L'histoire d'Abraham Lincoln est un exemple bouleversant de persévérance face aux échecs, aux défis personnels et professionnels. Sa vie est un modèle de courage, de résilience et de foi inébranlable en la justice et l'égalité. Voici son histoire, pleine de moments de douleur, mais aussi de triomphe. Une enfance difficile. Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 dans une petite cabane en rondin à Hodgenville, dans le Kentucky. Issu d'une famille pauvre, il perd sa mère, Nancy Hanks Lincoln, à l'âge de 9 ans. Son père, un homme dur et instable, déménageait fréquemment, obligeant Lincoln à s'adapter sans cesse. Malgré cette enfance marquée par la pauvreté et la perte, Lincoln nourrissait une soif insatiable de savoir. L'éducation formelle était presque inexistante pour lui, mais il lisait tout ce qu'il pouvait. La Bible, des livres de droit, des classiques littéraires. L'absence de richesse ne l'empêcha pas de devenir un autodidacte avide de connaissances. L'échec, une constante. Lincoln est peut-être le président des États-Unis qui a le plus incarné l'idée que l'échec est la clé de la réussite. Avant de parvenir à la présidence, il a rencontré d'innombrables revers dans sa carrière professionnelle et politique, et chaque échec l'a forgé un peu plus. Ses premières difficultés professionnelles. Après avoir appris à lire et à écrire seul, Lincoln entre dans la vie active en devenant commis de magasin, puis plus tard propriétaire de magasin. Cependant, l'entreprise échoue et Lincoln subit une faillite en 1833. Cette défaite le laisse dans une situation financière précaire, mais il continue à chercher un avenir meilleur. Ses premières tentatives en politique. En 1832, Lincoln se présente aux élections législatives de l'Illinois, mais il perd. Cette défaite aurait pu être un coup fatal pour ses aspirations politiques, mais il persiste et se lance à nouveau. En 1834, il est élu à l'Assemblée législative de l'Illinois, mais il doit encore surmonter de nombreux obstacles avant d'atteindre son objectif ultime. La politique, un chemin semé d'embûches. En 1843, Lincoln se présente à la Chambre des représentants des États-Unis et échoue encore une fois, mais il ne se laisse pas abattre. Il revient en 1846 pour remporter son élection à la Chambre des représentants, ce qui lui permet de se faire connaître davantage. Cependant, en 1854, Lincoln tente de nouveau d'être élu au Sénat de l'Illinois contre Stephen A. Douglas, un sénateur bien établi. Encore une fois, il échoue. Mais au lieu de renoncer, il devient de plus en plus vocal sur la question de l'esclavage, un sujet qui le passionne. L'ascension politique. En 1858, Lincoln se lance dans une série de débats légendaires avec Douglas pour la course au Sénat. Bien qu'il perde cette élection, les débats Lincoln-Douglas lui donnent une plateforme pour défendre ses idéaux, notamment son opposition à l'expansion de l'esclavage. Ces débats feront de lui une figure nationale et poseront les bases de son ascension vers la présidence. La présidence et la guerre civile. Lorsque Lincoln devient président en 1861, le pays est au bord de la guerre civile. Le Sud fait sécession et la nation est profondément divisée. Lincoln est confronté à des défis incroyables. La guerre, la pression politique, la gestion des différentes factions au sein de son propre gouvernement et la question de l'esclavage, qui déchire la nation. Sa position morale contre l'esclavage n'est pas populaire au Sud et il doit lutter contre une opposition violente et un climat politique extrêmement tendu. Un leadership en période de guerre. La guerre civile est une période d'angoisse, de pertes humaines et de sacrifices immenses. Le pays est dévasté et Lincoln est accablé par la responsabilité de la guerre. Mais malgré ces défis, il reste ferme dans ses convictions. L'un de ses plus grands accomplissements est la proclamation d'émancipation de 1863, qui déclare la liberté des esclaves dans les États rebelles. Ce geste audacieux lui attire des ennemis, mais il est convaincu que c'est la seule voie pour restaurer l'unité et mettre fin à l'injustice de l'esclavage. Des échecs personnels et professionnels, Lincoln a connu de nombreuses difficultés personnelles, en plus de ses échecs professionnels. Son mariage avec Mary Todd est parfois tumultueux. Mary souffre de troubles mentaux et leur union est marquée par des tensions constantes. Ils perdent également 2 de leurs enfants, Eddie et Willie, ce qui ajoute à la douleur émotionnelle de Lincoln pendant son mandat. L'importance de la guerre pour la nation.
Mais même avec les horreurs de la guerre, Lincoln reste résolu à préserver l'Union. Lors de son fameux discours de Gettysburg en 1863, il réaffirme sa vision d'une nation sous Dieu, une nation nouvelle, unie et libre. Ce discours résonne encore aujourd'hui comme un cri de ralliement pour la liberté et l'unité. La fin tragique. En avril 1865, après que la guerre civile ait pris fin et que l'Union ait été restaurée, Lincoln est assassiné par John Wilkes Booth, un sympathisant du Sud, alors qu'il assiste à une pièce de théâtre à Ford's Theatre à Washington. Il meurt à l'âge de 56 ans, laissant derrière lui un pays plus uni et libre mais dévasté par la perte de son dirigeant. L'héritage d'un homme de caractère, Abraham Lincoln, malgré ses échecs répétés, ses douleurs personnelles et les défis insurmontables auxquels il a dû faire face, reste un symbole de la résilience humaine. Il a su transformer chaque échec en une opportunité de grandir. Son héritage repose sur sa détermination à suivre ses principes, à œuvrer pour la justice et à croire en l'égalité pour tous. Son discours de Gettysburg, dans lequel il déclare que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne périra jamais, est un exemple de son amour profond pour la nation et de sa foi en un avenir meilleur. L'histoire de Lincoln est une leçon de persévérance. Aucune difficulté ni échec ne sont insurmontables si l'on garde en tête des idéaux nobles et un esprit inébranlable. Ses échecs ont été des tremplins pour la réussite et sa vie est un exemple touchant de ce que cela signifie ne jamais abandonner, même dans les moments les plus sombres.